la vie est pleine de contrariétés et de tristesse. Alors si nous ne voulons pas tomber dans le désarroi, eh bien il faut trouver des moyens plus ou moins spirituels pour remédier à ce petit tristesse. Alors j'ai ouvert ma somme théologique et dans la Prima Secunde question 38, saint Thomas nous donne 5 moyens, des moyens concrets, parfois spirituels, parfois non, pour nous aider à pallier aux tristesses qui nous assaillent. La première solution que nous donne saint Thomas, c'est de ne pas s'interdire des petits plaisirs légitimes qui vont aller contre la tristesse en procurant une certaine joie. Un carré de chocolat, un petit verre de jus d'orange, etc., etc. Bien entendu, en ce temps de carême, il faut savoir réprimer toutes ces choses-là. Et donc, il y a d'autres plaisirs que saint Thomas nous donne pour nous aider à lutter contre la tristesse. Le deuxième point que nous donne saint Thomas, c'est de ne pas dédaigner les larmes, savoir pleurer. Pleurer, c'est faire sortir de nous ce mal qui est en nous. Et par conséquent, eh bien, ce mal s'en va et il va laisser la place à la joie et à un peu plus de sérénité. Le troisième point que donne saint Thomas, c'est la compassion de nos amis. Ne pas dédaigner non plus les amis. Savoir parler à nos amis. Parce que quand on parle à ses amis, nous savons, eh bien, que nous pouvons porter à plusieurs le fardeau qui est sur nous. Et quand on voit un ami qui écoute avec gentillesse et avec compassion nos peines, nous savons qu'il nous aime et cela nous donne de la joie. Le quatrième point que donne saint Thomas, et c'est peut-être le plus spirituel finalement, c'est la contemplation de la vérité. Dieu seul. Savoir que Dieu nous aime. Venez à moi, vous qui ployez sous le fardeau, dit Jésus, et vous trouverez la consolation pour vos âmes. Voilà le plus grand des plaisirs, certainement, prier Dieu, savoir que Dieu nous écoute. Enfin, le dernier point que saint Thomas nous donne, et peut-être celui qui va peut-être le plus vous étonner, dormir. Très bien, dormir et prendre un bain. Pourquoi ? Parce que ces deux points, finalement, donnent au corps fatigué un peu de repos. Et quand on est triste et plein de langueur, bien souvent, cela vient aussi de la fatigue du corps. Comme on dit, mens sana in corpore sano, un esprit sain dans un corps sain. Il faut réparer les forces de son corps pour que notre esprit, lui aussi, retrouve la joie. Alors n'hésitez pas, mes frères, en ce temps de confinement, n'hésitez pas à vous procurer des petits plaisirs légitimes, parce que c'est le temps du carême. N'hésitez pas à parler à vos amis, n'hésitez pas à pleurer, n'hésitez pas à prier, à contempler la vérité. N'hésitez pas également à dormir et pourquoi pas prendre un bain.